Et beaucoup de gens croient que être l'épouse, c'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur. Cela ne te donne que la voie d'être sauvé des enfers. Et d'autres croient que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, alors cela te scelle, alors c'en est fini. Non. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreu. La lettre là, ça adresse aux Hébreux. Voyez-vous? Donc, eux, cette tribu des nomades qui étaient dans le Moyen-Orient, les descendants d'Abraham qui adoraient un Dieu invisible, c'est eux qu'on leur a donné le nom de Hébreux. Ils étaient entrés étant qu'Israélites en Égypte. En sortant de là, on leur a donné le nom de Hébreux. Et voyez-vous, mais lorsqu'ils sont rentrés en Babylone, ils s'appelaient Hébreux. Mais en sortant de Babylone, on leur a donné le nom de Juifs. Juif signifie adorateur d'un Dieu vivant invisible. Mais nous ne sommes pas juifs. Nous sommes adorateurs d'un Dieu vivant, mais dans la chair humaine. Je crois que vous êtes d'accord avec cela. Amen. Voyez-vous? Nous allons lire les paragraphes dans lesquels nous nous appuyons. Dans la prédication, la puissance de transformation. Power of transformation. Nous prenons le paragraphe 39. Vous êtes prêts? C'est ce que nous désirons tous faire. C'est ce que nous désirons tous faire. C'est de ne pas se conformer à ce monde, mais être transformé par le renouvellement de notre entendement. Pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Maintenant que nous avons été sauvés comme nous le sommes, et que nous avons été remplis du Saint-Esprit, nous avons été remplis du Saint-Esprit comme nous l'avons été. Maintenant, nous désirons que la pensée qui était en Christ soit en nous, afin que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie et être amenés à faire la parfaite volonté de Dieu par la transformation de l'Esprit de Dieu par sa parole. Amen. Ici, Frère Branham dit que la transformation vient par la parole et la parole qui met en nous la pensée qui était en Christ. Changer des choses naturelles de la vie et être amené à faire la volonté parfaite et agréable qui est acceptable
Il dit après que nous avons été sauvés comme nous le sommes. Après que nous avons été remplis du Saint-Esprit comme nous l'avons été. Mais ce qui reste, c'est être amené à se transformer à des choses naturelles, mais à quelque chose d'autre qui nous placera dans le parfait, agréable et acceptable volonté. Et beaucoup de gens croient que être l'épouse, c'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur. Cela ne te donne que la voie d'être sauvé des enfers. Et d'autres croient que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, alors cela te scelle, alors c'en est fini. Non, le Saint-Esprit n'était qu'un sceau et quelque chose de naturel et quelque chose qui est dans le temps. Et parce qu'avec le baptême du Saint-Esprit comme une arme, on ne peut pas vaincre les Philistins. Parce que les Philistins vivent au pays au-delà du Jourdain. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez-vous, ils vivent dans le pays là où ils vous attaquent. Dans le pays. Pas en Égypte, qui est le premier pays. Pas dans le désert, qui est la deuxième partie de la grâce. Mais dans le pays, qui est la troisième partie de la grâce. Et si nous arrivons là-bas, nous sommes déjà des croyants, nous sommes déjà purifiés, nous sommes déjà lavés, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes blancs, nous sommes encore l'Église. Nous sommes vierges. Nous sommes prêts pour le mariage. Mais nous avons l'huile, le Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas assez. Parce que lorsque la voix du maître retentit, et les autres, l'huile avait cessé. Mais d'autres avaient double portion. Donc il y a deux sortes du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit étant que baptême, qui est le couronnement de la nouvelle naissance. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui grandit dans les plénitudes et qui vient dans les remplissages de l'homme nouveau au travers des vertus. Jusqu'à la couleur violette, jusqu'à là, vous n'êtes pas encore l'épouse. Jusqu'à ce que la pierre défaite, une autre portion du Saint-Esprit, celui qui a produit la base de la pyramide, vient coiffer la pyramide de votre vie. Mais c'est cette dernière partie, c'est lui qui est la tête, c'est lui qui vous introduit dans la volonté parfaite, acceptable et agréable à Dieu. Vous voyez ce que nous parlons? Parce que nous sommes en train de parler du nouveau sacerdoce. Est-ce que vous êtes avec moi?
Le sacerdoce dans lequel les Lévites ou les prêtres dont la parole n'avait pas parlé. Parce que Paul explique aux Hébreux. Parce qu'il était arrivé à une jonction. Un changement. Et c'était difficile d'expliquer à ses confrères. Parce que toutes les alliances étaient à eux. Toutes les promesses appartenaient à Israël. Le Dieu est appelé le Dieu d'Israël. Tout apparaissait à eux. Et le Dieu là leur avait donné un prophète majeur qui s'appelait Moïse. Et Moïse avait tracé la pétrise. Il avait dit la manière de s'approcher de Dieu. Et Moïse leur avait éduqué. Et il avait dit que Dieu vous gardera à cela. Et si quelque chose d'autre vous dit autre chose, ça c'est interdit. Et que toute personne réussira, que lorsqu'il n'ira ni à droite ni à gauche, il n'ajoutera rien et ne retranchera rien. C'est ce que Moïse dit dans Deutéronome. Il dit que lorsque tout cela sera fait, l'Éternel, votre Dieu, sera parmi vous. Et en cela, Moïse prit sa famille, comme ils étaient choisis. Comment ils étaient choisis? Un jour, Abraham rencontra un homme. Un homme. Et cet homme-là se disait aussi roi. Après qu'il venait de la défaite de sept rois, Abraham rencontra Melchisedec. Lui, il était le roi de paix et roi de justice. Il était juste et la paix, roi de Jérusalem. Et lui, ce Melchisedec, n'avait pas de généalogie. Il n'avait pas de commencement de jour et n'aura pas de fin. Mais c'est un homme mystérieux, au devant de qui Abraham alla et paya la dîme de tout. Qui est ce Melchisedec? Frère Branham dit si ce n'est Dieu. Dieu était descendu. Il était un humanoïde. Mais c'était Dieu. Qui peut dire Amen? Et il a béni Abraham. Et Abraham a pris la dîme de sa tribu. La dîme de tout. Et il lui a remis. Un type éternel. Et il a pris cela. Ça devait être important. Et Melchisedec a pris ça. Et il a béni Abraham. Frère Branham dit que lorsqu'il a donné la dîme, c'était Lévi. Lévi était dans les reins de Jacob. Et Jacob était dans les reins d'Isaac. Et Isaac était dans les reins d'Abraham. Donc, un gène des gènes d'Abraham avait payé la dîme pour que l'arrière petit-fils de Lévi dans le désert reçoit la pétrise et dans lequel le patron devait être Aaron. La tribu même que Moïse était ainsi. Alors remarquez, donc en ce temps-là, Dieu savait que c'est Lévi qui était responsable.
Alors le sacerdoce fut donné à Aaron. Et c'est lui qui est tous les Lévites et étaient des fils d'Aaron. Et il devait prendre les offrandes et les dîmes. Et il devait vivre du temple. Et tous les métiers qu'il faisait, c'était pour le temple. Ils étaient un peuple séparé. Ils étaient la tête d'Israël. Mais ils étaient là pour le problème du péché. Le sacerdoce d'Aaron traitait avec le péché. Et Moïse leur a dit qu'il faut qu'un animal, une victime innocente, et pour que la vie de l'innocent puisse expier le péché. Alors, mais cela a échoué parce que l'innocent qui mourait, et sa vie était inférieure, une vie animale qui était donnée, ne pouvait pas revivre dans l'homme. Donc c'était comme si vous voulez démarrer une voiture avec une batterie de faible capacité. Même si la batterie là est neuve, mais il n'a pas assez de watts pour démarrer le gros engine, le moteur que vous aviez. Et c'est pour cela que ce sacerdoce devait être changé. Mais ces gens-là étaient tellement ancrés de cette volonté, mais ils ne savaient pas que la volonté là n'était pas la volonté parfaite. C'était permissible. Vous allez me dire, ce n'était pas la parole de Dieu. Non, c'était la parole de Dieu à cette époque-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'une victime plus parfaite est introduite. On n'a plus besoin de tuer les agneaux. Alors donc, Christ étant introduit dans le monde, alors on n'a plus besoin de sacrifice. Parce que lui, il avait une vue plus haute que celui d'humain. Donc une batterie plus forte qui peut démarrer, qui peut même griller tous les fusibles. Il y avait un problème. Cela veut dire que cette batterie-là annonce déjà. Il a éliminé les premières batteries. Lui s'est imposé. Mais cette fois-ci, il va éliminer plutôt les moteurs. Donc cela veut dire qu'il appelle un autre tabernacle, une autre alliance. Et lorsque l'autre alliance vient, c'était l'église. Alors Paul devait faire c'est lui qui est l'écrivain du Nouveau Testament. Alors il devait leur expliquer. Il dit désormais on n'a plus à tuer les animaux. Désormais on n'a pas à manger les pains sans levain. Ne reconstruisez pas cette ce temple, c'est inutile. Mais il dit, mais c'est que Moïse nous a donné. Il dit, c'est un ministère de la mort. Ça n'a pas donné même la vie. Qui peut dire amen? Amen. Qui es-tu pour dire que Moïse Alléluia. Amen.
Lui n'a pas eu de problème envers nous les païens. Mais il a eu des problèmes avec ses frères. Qui connaissaient réellement les Écritures, dit-on. Mais il n'avait pas compris. Alors Paul avait un problème, mes frères. C'est pour cela qu'il est écrit aux Hébreux. Et je parle de cette histoire parce que nous avons entre nos mains quelque chose de similaire. Et Ecclésiaste a dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que ramener que ce qui est ancien. Il dit, si on dit que ceci est nouveau, c'est que ça a été, et maintenant c'est revenu. C'est là qu'il a l'attribution du mot nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'on dit nouveau message, il faut faire très attention. Lorsqu'on dit nouveau nom, il faut faire très attention. Parce que la Bible dit le mot nouveau ne signifie pas que ça n'a jamais existé. Ça existait dans les siècles lointains. Dieu ne fait que ramener ce qui a été. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, vous comprenez que ça signifie nouveau. Si nous disons la nouvelle église, qui peut dire amen? Amen. Et nous savons que il y a des variantes, n'est-ce pas? C'est là où les gens ne comprennent pas. Nouveau. Jésus était le nouveau sacrifice. Mais Jésus a existé étant que sacrifice avant la fondation du monde. Qui peut dire amen? Amen. Mais il y a une variante. On joue doré, si là. Voyez-vous, dans une certaine octave. Si on veut monter l'octave, on jouera toujours doré. Voyez-vous, mais le nouveau doré, le nouveau, les 7 notes ont monté d'octave. Le son a une certaine variation. La même chose, les musiciens appellent ça une autre octave. Et ils monteront encore des octaves. Et cette variante, c'est ça qui fait les mathématiques appliquées. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'il y a déjà, et il y a d'autres mots qui ne s'expliquent pas. On appelle ça les anomalies. Vous êtes avec moi? Amen. C'est comme au temps de nos parents. Si on met un téléphone là, et ça sonne, tu décroches. Par exemple, tu es à la plage, et Télécom n'a pas amené les fils là. On appellerait ça anomalie. Ça, c'est le paranormal.
normal. Mais aujourd'hui, nous avons les cellulaires. Il n'y a pas de câble. Même si tu es dans la plage, même dans la forêt, répondant à l'eau, qui peut dire Amen? Ce qui était mystère chez eux, mais nous savons que c'est normal. Ce qu'ils appelaient le paranormal, mais chez nous c'est normal. Parce que nous avons plus de connaissances qu'eux on avait. Frère Branham dit, il nous faut plus de foi que les apôtres en avaient. Quoique c'est la même foi, mais chez nous il faut plus, parce que le nôtre est la foi de l'enlèvement. Donc nous croyons un peu plus, parce que nous connaissons un peu plus. Donc nous ne pouvons pas agir ou réagir de la même manière que c'est primitif. Alors c'est ce qui justifiait le comportement de Paul. D'ailleurs, on lui a appelé orgueilleux. Non, c'était la révélation qui lui donnait la stimulation. Paul dit donc, tout ça là est fini. Ils ont dit quoi? Donc tu es le souverain sacrificateur, donc tu élimines ça. Donc les Lévis ne comptent plus. Souviens-toi, c'est Moïse. Hein? Il dit laissez ça. Donc quoi? Moïse, il dit non, il n'a rien apporté. En effet, la loi de Moïse et les histoires là n'était que l'ombre des biens à venir. Donc il n'y a rien là qui soit la parole de Dieu. Il dit quoi? Dieu est descendu sur la montagne et il a parlé à nos pères. On a vu au-dessus du tabernacle. Tu veux dire quoi? C'est un problème, hein? C'est pour ça qu'il cherchait à les tuer. Aujourd'hui, quiconque prendra la voix de Paul, il aura les mêmes menaces. Les Juifs vont le tuer. Les adorateurs d'un Dieu invisible vont le tuer. Parce que Paul avait tendance de présenter un Dieu qui est un humain. On vous tuera par les Juifs. Les adorateurs du vrai Dieu, mais un Dieu invisible. Alléluia. Mais on ne cherchait pas Dieu, Dieu est venu à nous. Parce qu'après avoir écrit ça, il dit maintenant je me tourne vers les païens. Je perds le temps de vous expliquer. J'ai perdu tout mon ministère de vous aider à croire. Maintenant je vais vers les gens qui ne me s'opposera pas à moi. Et chez nous il dit, si un ange du ciel ou quelqu'un qui qu'il soit vient et dit autre chose que moi Paul, je vous ai prescrit le nom du Seigneur, qu'il soit maudit. Lui aussi il a fermé la porte.
Parce qu'il sait que nous les païens, on est dangereux. Amen. Et si vous dites Amen. Amen. Radicalement supprimé. C'est ce qu'il allait dans les synagogues. Et ici maintenant il utilisait. Il dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice pour le péché. Il dit, regarde ce que la parole de Dieu dit ici par les prophètes. Tu m'as formé un corps. Donc mon corps seul est plus que les sacrifices. Donc il prenait les citations pour essayer d'attirer leur attention que cela aujourd'hui n'est plus valable. Et on a cherché à les tuer parce qu'il véhiculait une fausse doctrine. Et on a traité Paul d'hérésie. On lui a donné le nom de secte. Et lui il dit, je sais le Dieu de nos pères par la voie que eux ils appellent secte. Ils appellent hérésie. Ils appellent fausse doctrine. Vous êtes avec moi? Amen. Alors remarquez, alors l'apôtre Paul avait un problème. C'est de séparer le judaïsme et entre ce que plus tard on appelait la chrétienté. Là-bas on parlait des croyants ou des royaumes messianiques. Le nom de croyant est venu 200 ans plus tard. Et c'était à Antioche. Il y avait un prédicateur noir, Simon le Nègre. Et c'est lui qui prêchait. Qui peut dire Amen? Amen. Lui, il venait de l'Afrique. Et il a mené, c'est eux qui ont évangélisé l'Europe. Vous êtes avec moi? Amen. Ce n'étaient pas des Juifs. C'est eux qui ont mené l'évangile en Europe. Ces nègres-là. Non, ce n'est pas l'Europe qui nous a mené l'évangile. Nous avons déjà Dieu. C'est nous qui avons amené là-bas. C'est pour cela le roi belge écrit aux missionnaires qui allaient au Congo. Il dit non. Allez-y les civiliser pour les coloniser au travers de notre chrétienté. Donc il savait leur chrétienté. Il était venu avec une théorie de 3C. Il dit mais ils ont déjà Dieu. Qui peut dire Amen? Amen. Ils savent déjà qu'ils ont Zambé, ceci. Voyez-vous, ils savaient. Vous êtes Amen? Amen. Vous dites Amen? Amen. Savez-vous que c'est nous qui avons apporté l'évangile en Europe? Est-ce que vous saviez ça? Amen. C'est un fait historique. Lorsque Livingstone, le nouveau évangéliste de l'Afrique, lui il a mené les protestants. Mais les catholiques étaient venus avec les colons. Et si vous êtes avec moi? Amen. Écoutez-moi. Alors c'est à Antioche
Le pasteur qui était là-bas, ete ye mokambi azalaki kuna il commençait à leur dire que vous êtes des Christ. nde abandaki koloba na bango ete bino boza bakristo. Vous êtes, il y a le grand Christ, eza na kristo ye moko ya monene, vous êtes les petits Christ. bino boza bakristo ya mike mike. Donc notre religion, ete kosambana na biso nous sommes les petits Christ. nde toza bakristo ya mike Et mike. les autres disent chrétiens, ete bamosusu balobi bakristo comme on peut chrétien, dire messiette. ete balobi mambasi ya mike. C'est là où on a porté le nom de chrétien. nde pa wana liloba wana chrétien yaki. Jésus n'a pas laissé des chrétiens. yesu atikaki bakrétien to bakristo te. Et c'est ça aussi, c'est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Alors écoutez, ete na bongo boyoka donc il leur a dit, yalobi na bango ete tout là est faux. ete nyonso ya kalo nde ezalaki mabe. C'est-à-dire Christ entrant dans le monde, ete kristo koya na mokili il a cessé avec ça. ete nde asukisi na yango. Ce qu'il faisait dans la loi oyo bango bakosala kati na mobeko n'était que l'ombre de la réalité. ezalaki se elilingi kotalisa soni koyaka. C'était les réalités de ce que les chrétiens vont vivre. ete nde solo nde bakristo ndenge bango bakozala. Alors il introduit un autre pétriste. ete akutisi monganga nzambe ya sika. Il dit, regardez que Christ, alors ete botala ye kristo notre Seigneur, ye nkolo na biso n'est pas issu de la tribu ete awuti te na libota dont Moïse en a parlé pour la pétrise. oyo nde mose aloba na ntina na yango nde etali bonganga nzambe. D'ailleurs, lui, il vient de la tribu des laïcs ete tala ye awuti nde na libota ya bato bapakano et des rois, ete ya bakonzi et qu'il vient plutôt de la tribu de Juda. ye nde awuti nde na libota ya yuda. La tribu dont le prophète n'avait pas parlé en accord avec la pétrise. ete libotali ye mosekolo alobaki te no etali kosala nzambe na temple na ete bonganga nzambe. Et dans la tribu de Juda, de na libota ya yuda c'est Christ qui est le prêtre. de kristo moto azali sango. Et il a nommé des apôtres. ete ye ati batoma. Donc les gens qu'on donne des missions, ete bato bapesi misala kosala. des missionnaires pour mettre les fondements. ete nde boyo bakosala bongo ete batia momboko. Et lorsque les gens-là sont choisis, ntango bato wana baponami ils étaient choisis de n'importe quelle tribu. bakoma kozwa bango na libota ni libota lipwa. Ça dépend maintenant de la mission nde kotala nde motindo et bakopesa de ye l'appel mpe na ndenge abengama na motema na ye. et non de la tribu. ekotali su te libota ka ya levi. C'est pour cela en allant au ciel, ete na bongo na kokende na kobuta na lola. maintenant il a fait le don aux hommes. ete sikoyo apesi makambo epa ya Ce bato. n'est Amen. plus l'apostolat des 12 apôtres, eza lisusu te mosala bantoma zomi na mibale. mais maintenant l'apostolat de Éphésiens au chapitre 4. nde ekomi sikoyo mosala bontoma epesami na ndenge ekomami na efesi ya mokambo ya minei. Oh, et Éphésiens, tala ete bongo na efesi ya Éphèse était une ville de l'Asie mineure. ete efesi ezalaki mboka ya etonga ya asie mineure. Voyez-vous, Maman, c'est on comme il dit aux Brazzavillois. ete eza lokola bakomi na bato na brazzaville. Voyez-vous, Maman, il on écrit à Éphèse ete ye akomi na bato bakofanda na efesi ya dans son 4e chapitre ete na mokambo yango ya minei que Christ en allant en haut, yaloba ete kristo na kobuta nde tomi na il a likolo fait le don aux hommes. ye nde apesi makambo epa Et ya bato. cela n'était même pas israélien, il n'était pas hébreu. ete bongoni bazalaki nkutu bebele te. Et là, il écrivait aux païens. ete wana ye akoma kokoma na bapakano. Il dit, vous êtes un sacerdoce ete bino bokoma nganga en nzambe vue de la perfection. bongo ete bokolisa. Voyez-vous, l'autre était inutile, ete mosusu kuna se mais kobaki na tina celui-ci te. a une croissance. ete yo akomi nde Parce abandi qu'il kokola. parle d'Éphésiens 4 de construction. ete efesi abinde bakotonga. Et il leur donne 7 choses à faire. mpe apesi bango makambo mitano ya kosala. L'unité de la foi, ete bamoka parce botimi. qu'ils avaient plusieurs fois. po ete kondima ezalaki Et ndenge la mingi. statue d'un homme fait. ete lolinga moto akoka Et be. il leur a donné toute l'édification, la construction, ekotongama mpe kokolisa. et amené l'homme à la perfection. mpe tomama moto azwa makoki nyonso ya bozambe. Alors là-bas, le problème du péché. ete na bongo likambo etalaki lisumu. Jésus avait déjà arrangé ça à la croix. ete likambo lisumu yesu asilisaki yango na ekulu.
kulusu. Qui peut dire Amen? Amen. C'est bon. Mais ici, il y a le problème de construction, Ah ouais, comme dans les kamoya kotonga. de l'ordre, Et ka wote bosembo. de l'édification, Ya kokolisa. dans l'unification Et na bomoko. de la foi, Na bandimi. des saints, Et te du basanto. corps de Christ. Et te salin toto Donc on Christ. parle Dieu d'un sacerdoce un sacerdoce du salut Et te ah comme de bon ganga nzambe comme malobi ko kati na moto. et à travers du Saint-Esprit. Et te pena nzela na ye molimo santo. Bon alors si le sang de Jésus-Christ Et te bongo so makela ma Yesu Kristo. était suffisant, Et te se kokaki. pourquoi il y a eu encore les martyrs? Et te pona nini nde kati na bileko bato bakufa laso pa makila. Pourquoi il dit on vous mettra en mort? Et te pona nini na ba te bino nde bakoboma bino. Et pourquoi Dieu n'a pas intervenu Et te pona nini nzambe ayaki te. alors qu'on brûlait ses enfants au feu? Tala te bawo tikisa bana na ye na moto. Son église était en train de détruire Et te losebo ne bakokwesa mokolo na mokolo. et les dragons étaient en train de les assimiler Et te nyama wana mabeta la gwana nde akuba koboma bango. et son évangile était faufilé, Et te nde sango ya ye nde bakuba onyata kobebisa. fut enterré et était sous terre. Et te batindisi yango bakundi mpe batina se Et mabele. les gens vivaient dans les décombres Et te bato bakuba ofanda mpenza kati na koboma na kati ya bisika na et olili. sous terre à Rome. Et te na Rome bakuba ofanda kutu na se Mais Dieu mabele. était au ciel en train de regarder. Mpe nzambe nde afandi na likolo Il akotalaka. voulait encore que le sang yalingaki lisusu ete makila. soit mêlé à son sang. Ete makila Qui dit basangisa que mano ya celui qui ye. ne donnera pas sa vie pour moi n'est pas digne de moi. Yani bete yo akopesa bomwene mpo na Mais ngai le tani sang de makoki na ngai. Jésus-Christ n'était-il pas suffisant? Na bongo makila ya Yesu Kristo ekokaki te. Dieu était en train de ramener ce qui a été. Ete nzambe akozongisa oyo ezalaka. C'est que le jour des expiations, Ete mokolo ya kosokolama masumu. on ne tuait pas un seul agneau Te bakoboma se pate moko te. pour que l'expiation soit parfaite. Bongo ete mokosokola masumu ekoka be. On tuait d'abord l'agneau de Dieu Nde liboso bakoboma mpate ya nzambe. et on prenait son sang Mpe bazwi makila na ye. et on rentrait dans le Nde propriatoire. bakoti na yango na kuna na ete na misato. Si le sang de l'agneau était agréé, Ete so makila mampate mandimami. on ressortait encore avec le sang Ete babimi lisusu na makila ya mpate. et on tuait maintenant l'agneau du peuple Ete babomi sikoyo mpate ya libota. et il était représenté Ete ye atalisami. comme si tous ces agneaux-là étaient morts Ete lokola ete bampate na bango nyonso et on bakufaki. leur versait Mpe basopi makila na et ye. on mélangeait le sang mélangé Mpe basangisi makila na ye parce que loyanga. le premier est agréé, Pote makila ya liboso ese est ntimami. sanctifié Epetonami. et le premier sanctifiait le deuxième sang. Ete oyo ya makila ya liboso ekopetola makila On ya rentrait mibale. encore dans le temple Bazongi na yango na temple. et on aspergeait 7 Mpe fois babwaki yango mbala sambo. pour Amen. montrer que cela viendra par 7 personnes. etalisi ete yango ekoya na bato Et sambo. ensuite, il rentrait dans le lieu très saint. Mpe na nsima ye akoti na esika eleka bosantu. Et cette fois-ci, ce n'était pas les pains qu'on mangeait. Alors, nde tozolia lisusu lipa Les te. 12 pains de proposition étaient dans le lieu saint. Ete mapasumu na mibale ya banganga nzambe eki na esika C'est pour bule. cela Paul décrit maintenant le temple Nde yango Paulo sikoyo akubi chez otanga les temple. Hébreux Ete Paulo pour bebele. leur montrer comment le sacerdoce se faisait. Na kotalisa bango ndenge nini bonganga nzambe ekosala. Vous comprenez pourquoi Frère Branham insistait sur le livre des Hébreux. Ete yango nde tobrana makoloba mingi nde etali buku na babele. Qui peut dire Amen? Amen. Il était en train de monter là où l'épouse, Ete ye kotalisa wana mwasi que libala. l'histoire va se répéter Ete makambo ya kala ekozongela au lisusu. sujet de ce Melchisedec Yo etali Melkisedek et oyo. qui avait rencontré le père Abraham. Yo akutanaki na tata Balama. Et il sera de nouveau parmi nous. Ye kozala lisusu oyo akati na Mais biso. ce Amen. Melchisedec portera une cravate Nde ye akolata cravate na kingo. et il sera dans la chair humaine. Akozala kata bosu na moto. Qui peut dire Amen? Amen. À nouveau, prenons le fruit de la vigne Ete lisusu akomela mbuma ya mbuma ya vino. dans la Amen. maison du Père. Ete kata ndako ya tata. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La maison du Père, c'est la théophanie. Ete ndako ya tata nde ezali bonzambe. Alors écoutez très bien mes frères Ete boyoka bana bandeko na ngai. et remarquez comment les Hébreux marchent. Botala nde bato bana ebele bakotambola. Et lorsqu'il lui dit, Ntango ye
Alors Paul dit, alors cette fois-ci, nous avons un autre souverain sacrificateur. Celui de Moïse est aboli, mais le Dieu prend encore la même chose, mais cette fois-ci au niveau de l'esprit. Ils disent en effet, ce Melchisedec, qui est le roi de Salem, est le souverain sacrificateur. Et que cette pétrise n'est plus selon l'ordre qu'on avait donné à Aaron, mais ici, c'est l'ordre de Melchisedec. Oh, l'ordre de Melchisedec, c'est un ordre éternel. C'est un type de son généalogie. C'est celui qui donne la vie éternelle. Il vous introduit dans sa position. Alors il a parlé de ça. Parce que Adam et Ève étaient nus. Dieu, pour cacher leur nudité, il a tué un agneau, mais il a enlevé la peau. Le premier habit que l'homme a porté, c'était le cuir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a tué un agneau et il a fermé avec la peau de l'agneau la nudité d'Adam. Il était nu et ne le savait pas. Et le diable lui a donné un collier. Il a su qu'il est nu. La nouvelle église, ils sont nus et aveugles ne le connaissent pas parce que le diable leur a déshabillé et il les a aveuglés. Mais Dieu a des fins là. Cette fois-ci, ce n'est plus la peau. Mais maintenant, cette fois-ci, c'est les écorces des arbres. C'est maintenant la laine des brebis. Et il amène. Donc celui-ci ne sera pas immolé. Mais on va au moins le tendre en versant le sang du premier. Alors regardez, Jésus est mort pour couvrir Adam, mais pour Ève, il doit encore tuer un autre agneau pour couvrir Ève. Il y a deux agneaux. L'autre est mort à la croix, mais il y a un autre qui est mort à Pergame. Il était comme le premier. Ils étaient comme des brebis. Allah, ça et là, habillé au pot d'agneau. Lorsque l'église est morte, parce que Ève tomba à Nicée. Ça, c'est la dispensation de l'église. Et il devait se mourir aussi en sacrifice avec leur agneau. Après que Abel avait tué son agneau sur le même autel, lui-même il devait se sacrifier. On devait aussi le tuer. C'est ce qui est arrivé durant les âges. Mais jusqu'à là, je vous apprends à la fin de Paul, il dit: j'ai combattu le bon combat de la foi. Mais à la fin des temps, une couronne m'est réservée. Donc la course n'était pas encore finie. Il dit: à la fin des temps, nous recevrons la vie éternelle. Quelle est cette affaire, Paul?
Tu nous introduis dans un sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Voyez-vous? Et on est rentré dedans avec les Éphésiens 4. Et on avec les sons mélangés. Et ensuite on a fait des va-et-vient. Et on a allumé les 7 lampes. Et on a mangé les 7 pains. Mais tu nous dis encore, jusqu'à là on n'a pas la vie éternelle. Après qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, après qu'on est sauvé, c'est pas encore fini. Qu'est-ce que tu veux faire? Qui peut dire Amen? Paul n'avait pas la vie éternelle. Parce que Jésus en avait prophétisé. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors si c'est le cas, donc c'est inutile aussi. Mais pourquoi? Parce que avec ce que Paul a donné, ça ne peut pas amener un adorateur à la perfection. Mais Paul avait prédit. Paul c'est un grand. Lui il s'est levé au derrière les shoulders des géants. Qui peut dire Amen? Amen. Il dit nous regardons au moyen d'un miroir. Mais un jour nous le verrons face à face. Ce que nous voyons n'est que l'ombre. La réalité sera là. Il avait prédit. Il dit mais à ce temps-là, nous les vivons. Lui, il pensait que l'enlèvement va se passer en son temps. Parce qu'il avait les yeux de la foi. Et donc un prophète, il voit la coupe de Dieu déborder. Alors que ça est en train de remplir. Lui, il voit la fin. Alors que c'est un début. Vous voyez comment Paul était un aigle. Il était loin. Parce qu'il voyait ce qui est à venir. Comme ici c'est accompli. Alors remarquez, Paul a établi ça. Vous êtes avec moi? C'est bon. Il a mis l'église en ordre. Et tout messager avait pour modèle Paul. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, le vrai chef de l'église c'est Paul. C'est pour ça que si tu es dans l'église, tu n'es pas sous le gouvernement de Paul, tu es maudit. Le croyez-vous? Amen. Le nouveau sacerdoce, c'est ce que Paul a établi. Et il appelait l'ancien sacerdoce, c'était l'ombre des nouveaux sacerdoces. Et il a placé tous les théories que nous savons. Lisez les Hébreux, vous verrez tout ce qu'il a fait. Il a parlé même du nouveau temple. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il est arrivé jusqu'aux individus. Le type là était profond. Or, la dispensation de l'église n'est que la dispensation des 7 sabbats.
ete yango nde eke eleko ya basabata sambo du baptême du Saint-Esprit. ete soki na libatisa molimo Ce santo n'est qu'un repos ete nde ezalaki se bopemi en attendant un réveil na kozela kolamuka qui vous fera rentrer. oyo ekokotisa bino Ce n'est que les fiançailles nde ezalaki balaki yo libala te dira que tu es déjà femme. ete yo so Parce okomi qu'il mwasi dit, Joseph ne craint pas de prendre Marie, ta femme. po ete alobeni ete joye kobanga te kozwa maria mwasi na yo Parce qu'ils étaient fiancés. po ete basi balakelaki Mais il y a libala certaines choses qui sont interdites dans les fiançailles. Un fiancé ne peut pas découvrir le secret de sa femme ete nde bolakela libala kozo obona bolumbu ya mwasi na ye et te ou de son mari. to ya mobali na ye Cela te est interdit. nde epekisami Est-ce que vous saviez ça? amen Lui n'a simplement fiancé l'église. yesu ye ekrista alaki yango libala na kristo Donc on est femme ete oza mwasi de Christ. ya kristo Voyez-vous, mais on ne porte pas encore son nom. ndenge nini tomemi kombo na ye mpenza te